J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit point journalier. Il est un petit peu avant 14h, il est 13h46. Je ne sais plus les objectifs que je m'étais mis hier. Voilà. Je m'en souviens de 2, enfin de 3, mais je me souviens pas du reste. Voilà. Alors, premier objectif, forcément, lire l'enveloppe numéro 27 que j'ai lu. Ça va commencer à devenir tendu parce que les filles étaient en train de parler de la lettre comment il s'appelle, comment il se fait appeler, je sais plus, BG quelque chose là, BG attendez, BG du 34. Hop, la ferme pas, c'est pas du ça. Comment dire, elles étaient en train d'en parler, donc Julie et sa pote Maddy. Julie était à l'intérieur du bar où elles étaient pour je ne sais plus quelle raison, et Maxime, donc qu'elles ne savent pas être BG du 34, et Maxime ne sait pas que Summer Girl c'est Julie, arrive au bar et voit Maddy avec la lettre qu'il a écrite et qu'elle était en train de lire pour débriefer avec Julie. Donc là je crois que Maxime est persuadé que c'est l'autre, sa correspondante. Nope, pas du tout. Donc voilà, j'ai hâte de savoir comment ils vont se dépêtrer de ça, pardon, et de savoir s'il va parce que j'avoue je me suis un peu spoilée. Ok, je voulais juste m'assurer d'un truc, c'est bon. Donc voilà, j'avance et objectif pour demain, avoir lu l'enveloppe 38 quand je vous reprendrai. Je sais pas moi à quelle heure, je suis née à 17h, je peux pas vous dire. Ensuite, y avait terminé Meurtre et Charlotte aux fraises, donc au Cherche Midi de Johan Fluck. Fluck, je sais pas. Donc tome 2 des enquêtes d'Anna Swanson que j'ai terminé. Je m'étais spoilé la fin, vous le savez. Mais je pense que même sans m'être spoilé la fin, j'aurais vu venir la chose, j'aurais compris avec les indices. Je comprends pas qu'Anna elle ait pas compris, en fait elle m'a rendu fou sur la fin du truc, genre vraiment j'étais en train de péter les plombs. Alors étonnamment j'ai gloussé devant la dernière page alors qu'elle est en train de parler avec les deux gars là, Mike et Norman, donc avec qui il y a une espèce de petit les deux ont l'air un peu intéressés par elle et elle sait pas trop sur quel pied danser. Et ça m'a un peu fait rire parce qu'elle leur a dit que quelqu'un l'attendait dans son lit et les deux étaient là hyper outrés, hyper choqués en mode pardon, mais c'est qui celui-là? Elle parle de son chat, hein, évidemment, donc vraiment aucun risque pour eux, mais voilà, ça m'a fait un petit peu glousser alors que je déteste le triangle amoureux à la base. Donc je sais pas, il va rejoindre le premier dans la pile des livres qu'il faut que je ramène à la bibliothèque. Avec Westwell, mais Westwell je l'ai mis ailleurs. Je vais essayer d'aller les redéposer dans pas trop longtemps. J'ai bien aimé, mais moins que le premier. Les suivants sont là, mais j'en ai aucun qui ne soit dans ma pile du mois, de la semaine, pardon. Donc ça n'avancera pas cette semaine, ou peut-être que si. Ça dépendra comment j'avance mes autres lectures. Ensuite, il y avait Algérie, une guerre française de Richel et Bouscalia, chez Glénat. Je sais pas la note que j'aimerais lui mettre. Je pense que c'est très introductif parce que c'est le premier tome. Du coup, je vais quand même laisser une deuxième chance. Une deuxième chance. Ou pas. Je vais quand même essayer de continuer la saga en lisant le tome 2, c'est long à la bibliothèque. Mais si ça reste aussi introductif, malheureusement, je pense que je ne continuerai pas.
Je verrai, mais je vais lire le tome 2 déjà, et puis après, je vous tiendrai au courant. Mais je sais pas. J'ai appris des choses, évidemment, puisqu'on est en Algérie dans les années 50, c'est ça. Enfin, après, on part de loin, hein. On part de 1943, je crois, et on remonte sur 10 ans, c'est ça. Et on remonte sur 10 ans peu à peu. On aborde plusieurs sujets, le racisme, les différences, enfin l'égalité qui n'était pas vraiment égalitaire en Algérie, la, la façon dont les garçons évoluent aussi. Puisque au début ils ont 9-10 ans et que bah, à la fin forcément ils ont 10 ans de plus. Donc assez intéressant comme bouquin. Mais en même temps très introductif, très plat. Il n'y a pas eu beaucoup d'action. Je pense que je m'attendais à plus d'action. Voilà. Donc à voir. À voir une fois que j'aurai lu le tome 2. Ensuite, je vous avais parlé de Loin des Eucalyptus, que j'aurais bien aimé finir avant de vous retrouver aujourd'hui à 14h. J'ai procrastiné de fou ce matin. Du coup, je l'ai commencé, mais pas terminé. J'ai lu 23 pages sur 150, non, quelque chose comme ça. 133, je crois. Il me reste 110 pages à lire. Du coup, vu qu'elle fait 133 pages, ça devrait se lire assez vite. Les 20 pages là que j'ai lues, je les ai lues assez vite. Donc en vrai, je devrais avancer assez rapidement. Je devrais la terminer assez rapidement. Mon programme d'ici demain, en sachant que, n'oublions pas, n'oublions pas que demain je fais 8h30, 17h. Pour vraiment le temps d'avancer demain dans mes lectures. Donc lire l'enveloppe 28 avant de vous retrouver demain. Donc lire l'enveloppe 28, finir Loin des Eucalyptus, lire Hirayasumi 4 du coup, et avancer dans Betty qui est là. J'étais pas sûre, j'ai cru que j'avais mis d'autres livres au-dessus. Et avancer dans Betty, si je pouvais avoir atteint la page 300 en vrai, ce serait pas mal, je pense. Alors attendez, je vérifie parce que je m'arrête pas en plein milieu d'un chapitre. Ok, non. Si je pouvais lire 100 pages, donc arriver à la page 302, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà. Mes petits objectifs de la journée, ce serait de du coup lire le chapitre 28. Enfin, pas aujourd'hui, mais d'ici demain, quand je vous reprendrai vers minimum 18h, hein, puisque je vous ai dit, je finis à 17h. Lire l'enveloppe 28, avancer 100 pages de Betty, lire Hirayasumi et finir Loin des Eucalyptus, qui je pense peut se lire assez vite et être plutôt intéressant. Et avancer le Hobbit, mais ça... Oui, il y avait ça aussi, je crois. Je vous avais dit que j'aurais bien voulu être à la moitié du Hobbit. J'ai pas avancé du tout. Voilà. Mais ça, du coup, je le ferai dans les transports en allant au taf et peut-être pendant ma pause de 45 minutes. Selon mon avancée dans Loin des Eucalyptus et Hirayasumi, j'en emmènerai peut-être que j'emmènerai lui à lire pendant ma pause. Ou alors pendant les 45 minutes, vraiment, j'écoute Enfin, 40 minutes. Le temps que j'aille en salle de pause et que je revienne pour le badgeage après, mais
J'avancerai peut-être le Hobbit. Je sais pas. Du coup, voilà. Mes objectifs, c'est finir ces deux-là, avancer 100 pages dans celui-là et atteindre 50% du Hobbit. Je pense qu'on est pas mal si je pars sur ça. Donc voilà, je vous retrouve demain. La vidéo est un peu courte, j'avoue, mais j'ai pas grand chose à vous dire, même si j'ai fini 2 livres, parce que la BD, bah, je vous ai dit ce que j'en pensais, et le Meurtre et Charlotte aux fraises, j'ai été un peu déçue, et du coup, j'arrive pas vraiment à organiser mes pensées. En plus, je l'ai fini ce matin au lieu d'hier soir. Bon, j'avoue tout. Et j'avoue que, je sais pas, il me faut un peu de temps pour, euh, pour juste organiser mes pensées. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau point, en espérant avoir réussi à tenir mes engagements là, enfin mes oui, je pourrais dire engagement, mais c'est pas le mot que je cherche. Mais mes petits objectifs. Je vous souhaite d'excellentes lectures, une excellente journée, enfin une après-midi, parce que c'est déjà 14 heures quasiment. Et je vous dis à demain. Bye!